Je suis une magicienne au sens plein. C'est un mot qu'on a un peu oublié ou qu'on a un peu aussi neutralisé dans notre culture et que je réinvestis et que j'aimerais effectivement, dont j'aimerais m'expliquer. Je ne suis pas Merlin l'Enchanteur ou je ne suis pas Circé, bien sûr. Je suis magicienne au sens où j'ouvre dans l'espace et entre les gens des étincelles propices à une transmutation du désir et de l'acte, du geste et de la pensée. En tout cas, quelque chose qui ouvre une liberté d'imaginer. Et ouvrant une liberté d'imaginer, bien évidemment, une liberté d'exister. Je suis une voyante et je suis un voyou. Il y a une phrase d'un alchimiste que j'aime beaucoup qui dit « Les voyous sont des voyants ». Oui, je perce, on va dire, je perce des couches du temps et de l'espace, mais j'entends aussi, surtout, ensorceler, si vous voulez, ce qui pour moi est contre-envoûté, pour être plus exact, ce qui pour moi est un maléfice de la modernité. Magicienne, voyante et voyou, mais aussi historienne de l'art. Difficile de définir Nadia Barrientos tant ses univers de voyage et de prédilection sont nombreux. Elle travaille sur la tradition alchimiste, la magie du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais aussi sur l'histoire de Paris. C'est l'écrivain Philippe Vasset, grand arpenteur de Paris et passe-muraille, qui m'avait parlé d'elle. Elle organise des visites de Paris étonnantes, m'avait-il dit. Je la retrouve donc chez elle, un appartement s'inscrivant dans la plus pure tradition du cabinet de curiosité. Réagencement du monde, résonance, les objets sont disposés autour d'elle et se font écho. La tête de poupée tatouée et la rose de Géricault, les fossiles, les cartes et les pierres. Puis, direction Paris la nuit, où Nadia m'emmène sur les traces des sociétés de gueux. On les entend et devine leur présence, car, m'explique Nadia Barrientos, les apparitions affleurent quand Paris est à marée basse. J'ai vécu différentes époques. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup vécu au 19e siècle. J'ai beaucoup vécu au Moyen-Âge, à la Renaissance. Enfin, je suis habitée effectivement par énormément de voix, dans les deux sens du terme, des voix, des paroles et des lectures, bien évidemment, des gens qui m'ont précédée et qui m'ont ouvert à un imaginaire vivant. Et beaucoup de voix, de chemins, d'issues de parcours, de songes, d'expériences qui m'ont initiée à une liberté dans l'imaginaire, et c'est quelque chose qui me tient à cœur de transmettre, l'idée que l'imaginaire est un outil d'émancipation et un outil subversif et offensif. Encore une fois, à une époque où tout est fait pour lisser et homogénéiser la pensée et d'ouvrir ses chemins dans le temps et dans l'espace. Mais ça veut dire quoi, avoir vécu au 19e siècle quand on est enfant ? Enfant, adolescente, j'étais énormément habitée par des figures de dandy autour desquelles je me suis, on va dire, construite. Dans Paris, je vois un peu les différentes couches de temps et les différents fantômes. Tout s'anime, et le 19e siècle était très présent quand je me promenais dans les grands boulevards, par exemple, le café Tortoni et puis toutes ces diligences qui s'y arrêtaient. C'était des choses que je voyais à l'emplacement où aujourd'hui il y a le McDonald's de Richelieu-Drouot. Donc si vous voulez, c'est une façon de traverser la ville voyante. Et ce 19e siècle, avec son Faubourg Saint-Germain, avec ses résidences secondaires en banlieue où on prenait le chemin de fer et on allait au Palais Rose du comte de Montesquiou, par exemple, à Levézine-et-Lepec. Enfin, ce sont plein de parcours que j'ai fait et beaucoup de figures qui m'accompagnaient, telles que le comte de Montesquiou, Brumel, Barbé d'Aurevilly, Marcel Proust, les Décadents, bien évidemment. J'étais fan de Huysmans, de Jean Lorrain. Et donc de toute cette époque très vibrante où la révolution industrielle arrive et tout est bouleversé, notamment dans le milieu urbain, par un rythme qui s'accélère, un rythme très différent. Et toute une cacophonie sonore et imaginaire. C'est mon 19e siècle à Paris. Une autre époque que vous avez vécue et que vous vivez toujours, c'est celle du Moyen-Âge, avec une figure qui vous représente, qui est celle du battleur. Alors le battleur, on le retrouve dans le tarot de Marseille, c'est la première carte qui ouvre le jeu. Le battleur, c'est une figure de magicien, d'illusionniste, de saltimbanque, on pourrait dire, qui pour moi est une figure tutélaire dans tout mon travail, figure que j'aimerais réhabiliter dans la pensée, parce que j'estime qu'il porte quelque chose de crucial et qui a été toujours discrédité dans notre culture depuis Platon et jusqu'à présent. Les saltimbanques et les magiciens ont toujours été chassés des villes parce que justement ils jouaient de l'illusion et donc
de la tromperie. Mais cette tromperie, le battleur, c'est celui qui nous fait douter. Il est derrière un tréteau et puis il convertit quelque chose. Alors il est toujours entre le vrai, le faux, la fiction, le réel, le visible, l'invisible. C'est celui qui permet d'ouvrir une issue là où tout est uniforme.